Que ce soit au niveau de l'ombre, que ce soit au niveau des parties sombres de toi-même, de l'amour, de la haine des gens, du glow, du fait que tu aies des parties complètement lumineuses qui s'exposent devant toi, tu verras que la rétention séminale va t'exposer aux yeux des gens, va exposer toutes tes forces et va exposer également tes faiblesses. Il est impossible que tu passes quelque part sans qu'on te regarde. Il est impossible que tu passes plus de 3 à 4 semaines sans avoir un test. Oui, la rétention t'a mis une étiquette dans le dos, dans le monde spirituel, même dans le monde animal. Et même lorsque tu vas dans un endroit où beaucoup de personnes t'ont vu il y a 2-3 jours, ils te disent bonjour comme s'ils t'avaient jamais vu. Aujourd'hui, mon frère, je vais t'expliquer comment la rétention séminale expose tout, sans exception. Même les choses que tu pensais avoir cachées et même les choses que tu avais cachées à toi-même. Il faut savoir que le but est de te rendre meilleur. Et dans cette troisième dimension-là, on est venu pour progresser. Mais quand on est en rétention, on est dans la salle du temps et peu importe ce que les autres subissent, nous, on le subit 10 fois plus. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très très bonne journée. Moi, la semaine commence vraiment chaud. On est au 4e, 5e entraînement dans les dunes de sable. On est en train de progresser, on est en train de sécher. 2 entraînements par jour. Franchement, la rétention séminale, c'est super. Au lieu d'avoir 2 à 3 semaines d'ajustement, à peine en 2-3 jours, ton corps est ajusté et tu commences à t'habituer à des choses qui sont beaucoup plus dures que la normale. Donc aujourd'hui, on va voir rapidement comment la rétention expose tes forces, mais surtout surexpose tes faiblesses. Et à la fin, normalement, arrivé à un certain point, on ne sait plus quelle faiblesse tu as, on ne sait plus quelle force tu as parce que tu es vraiment complet. Et il est important que tu comprennes que ce processus-là, les relapses, les difficultés, les bons moments, les tests que tu as sont tous là pour t'aider. Aucune des choses qui arrivent en rétention n'est là par chance. Aucune des choses qui arrivent en rétention n'est là pour te tuer ou pour te faire tomber. Au contraire, le but a toujours été de te construire, mais malheureusement, pour cela, il fallait détruire des mauvaises parties de toi pour reconstruire de nouveau. La première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu nais, tu as ce qu'on appelle un package énergétique, un héritage que tes parents te donnent. Tu as la lignée de tes parents, tu as la lignée papa, maman, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, etc. Et ça continue à monter. Ce package-là, il te donne quelque chose qu'on appelle du gene. Le gene, c'est comme une ancienne énergie sexuelle où il y a toutes les liaisons, tous les pactes, toutes les choses qui se passent au-dessus de toi. Souvent, tu remarques que tu ne peux ne pas ressembler directement à ton père ou à ta mère, mais tu ressembles à un oncle un peu plus loin dans la famille. Pareil, tu peux ne pas ressembler à quelqu'un de cette génération, mais à quelqu'un de la génération d'avant. Et il est important de comprendre que ce gene-là, il vient avec des bons et des mauvais côtés. Lorsque tu regardes, par exemple, Messi, tu vois que le gars, sûrement, il a dribblé dans d'autres réincarnations. La famille, sûrement, a eu des gènes qui sont un peu plus poussés par là. Peut-être que d'autres endroits, il a des torts, il a des difficultés. Mais lorsque tu retiens ton essence avec ce qu'on appelle le chi, c'est-à-dire ton énergie actuelle, celle de ton existence présente, tu peux tout simplement submerger cela et arriver à un point où ton énergie est tellement grande qu'elle va combler toutes les faiblesses, elle va submerger tous les pactes, toutes les mauvaises choses, elle va briser les liens qu'il y a au-dessus de ta tête. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à ce moment-là que tu vas avoir des choses qui vont être exposées, des gens qui vont être exposés, même des situations où Dieu va te montrer exactement ce qu'il se passe dans ta vie pour que tu puisses passer au next step. Donc, la première naissance, c'est celle que tu as qui est tout à fait normale. Ton père l'a fait avec ta mère, tu es né et ça, c'est accidentel, ce n'est pas de ta faute. Par contre, la deuxième chose, c'est que tu peux devenir tout simplement quelqu'un qui va naître de nouveau. Et ça va se passer par la conservation de ton énergie sexuelle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la rétention t'expose dans tous les sens. La première, c'est que tu es visible. Avant, tu passais quelque part et puis tu étais chill, tranquille, personne ne te voyait. Là, tu as l'impression que tu es quelqu'un qui est connu énergétiquement, mais inconnu par rapport à ton nom et à ton prénom. Je m'explique. Tu passes quelque part et tu as de l'attention comme si tu étais quelqu'un qu'on reconnaissait, tu étais un figurant d'une série, d'une télé-réalité, mais on ne te reconnaît pas réellement. Du coup, on ne peut pas venir te voir pour te demander un autographe, mais on te regarde quand même. Donc, tu es visible sur le plan spirituel, mais les personnes ne viennent pas spécialement t'aborder physiquement. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ça peut se passer, mais c'est pas tout le temps. Deuxième chose, c'est que tu glows, tu brilles, tu ne peux plus cacher cela et les gens te le disent directement. Automatiquement, il y a toujours le yin et le yang. Donc, si tu glows, tu dois faire face à des parts sombres de toi. Ta colère va augmenter, ton insécurité va augmenter. On va te mettre dans des situations où on va te faire parler devant le public ou peu importe ce qu'il y a qui va exposer une faiblesse, on va le mettre en lumière pour que tu puisses être obligé de le régler. Parce que lorsque tu es en rétention, tu vas devoir être un leader. Que tu sois un leader de style alpha ou un leader de style sigma,
tu vas devoir leader les gens. Et lorsque tu es un leader et que tu as une faiblesse, la faiblesse que tu as est le moyen pour les autres de dire « Ah, mais Fredo, lui, il a ce problème-là, du coup, on va pas le faire ». Donc non, l'univers ne veut pas que tu aies ces faiblesses-là, donc il te rend vraiment complet afin que tu puisses leader les personnes dans tous les points. Bien sûr, comme tu le sais, la rétention expose les gens qui t'aiment beaucoup et les gens qui te détestent. Toutes les meufs qui étaient là, qui regardaient un peu à droite à gauche et qui n'étaient pas certaines que tu sois un bon coup ou une bonne personne, elles se révèlent directement, sans filtre. Par contre, les personnes qui te détestaient, elles l'exposent également, sans filtre. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir un blackout, c'est un whiteout. C'est-à-dire que tu exposes toutes les personnes et tu les vois directement dans leur aura et dans leur essence. Des fois même, la rétention expose des faiblesses que tu ne connaissais même pas. C'est-à-dire que c'est une faiblesse que la personne qui t'a éduqué le plus, disons que tu as un père, tu as une mère et puis que tu es plus proche de ton père, par exemple, et que lui, il a l'habitude de faire telle ou telle chose, ou qu'il a l'habitude de rajouter plus de sel, ou il a l'habitude de faire des choses dans sa vie de tous les jours que tu n'avais même pas idée que c'était une faiblesse chez toi parce que tu l'as appris directement. Et quand on est petit, on prend toujours ses parents comme exemple, comme parfait, etc. C'est après, lorsqu'on grandit, on voit qu'ils ont certaines choses qui les freinent. Mais on recopie quand même sans se dire que s'ils le font, logiquement, il se peut que nous aussi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va exposer ces faiblesses-là. Tu vas te retrouver à régler ta nutrition, tu vas te retrouver à t'habiller différemment, tu vas te retrouver à t'exposer dans des situations où tu sais que tu as peur de les faire, mais il y a un truc qui te pousse, qui te dit il faut que je le fasse pour régler ça. Parce que à partir de moi, toute la lignée qui va venir en dessous, on n'aura plus droit à ce genre de faiblesse-là. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce que ça t'oblige à devenir la version 2.0 de toi-même. Le troisième point, et c'est un point que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de gars que je coach actuellement et ils arrivent à un point où ils sont brillants, ils glow. Là, partout où ils passent, les gens les regardent, ils ont de l'attraction féminine. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu as beaucoup de glow, tu vas redescendre. Si tu es très discipliné et que ça s'est passé sur de la motivation sur 1 ou 2 jours, logiquement après, tu vas devenir fainéant. Parce que aussi haut tu as été, aussi bas tu vas descendre. Et actuellement, lorsque tu as beaucoup de glow et que ça gonfle ton ego, tu manifestes des choses, tu as de l'argent qui arrive, tu as beaucoup d'énergie pour faire pas mal de choses à la fois, tu réfléchis très vite, quand tu parles, les mots viennent directement, les gens t'appellent pour te demander des conseils, bref, tu marches sur l'eau et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde pendant certaines périodes de 3 à 6 mois. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avant ces 6 mois-là, tu sens que tu es tout simplement un petit Dieu parmi les hommes. Là, Dieu, justement, la source, elle te prend et te fout une claque pour te remettre au niveau et te dire que tu n'es pas encore bon. Je t'ai juste montré ce que tu pourrais avoir si tu continues à progresser. Donc là, il te brise un petit peu pour te faire comprendre que oui, tu as de la valeur, mais tu vas rester humble par rapport à moi. Et dans ces moments-là, c'est là que l'univers va te montrer. Tu te sens fort, voici tel vice. Tu te sens puissant, voici telle faiblesse. Tu penses que tu es fort en vente, voici le problème que tu as lorsque tu discutes avec des personnes qui sont plus riches que toi. Voici telle ou telle chose que tu pourrais améliorer. Et si toi, tu restes trop dans ton ego, tu vas quand même progresser parce que tu es dans la rétention, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps. Tandis que si tu te dis, si ça m'arrive, qu'est-ce que ça expose chez moi? Quelle faiblesse ça expose et à quel point je suis prêt à progresser? C'est pour ça qu'il est important d'avoir une routine. C'est pour ça qu'il y a ce e-book-là pour te permettre de faire directement les meilleures choses possibles afin que tu sois exposé à des tests de plus en plus légers. Je m'explique. Si par exemple, tu as un souci en termes de peur du rejet et qu'on t'a rejeté étant petit, que toi, tu grandis maintenant et que tu as 4, 5, 6 mois, on va dire, allez, 9 mois de rétention et que là, tu proposes à une fille à sortir. Là, tu proposes à cette fille-là à sortir, tu es sûr et certain que la fille, elle est OK, qu'elle a tous les signaux. Bref, tu sais que normalement, elle tombe dans ta main et tu la manges directement. À ce moment-là, cette meuf-là, elle te dit non, 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 je suis pas intéressé. Tu sens que c'est pas un non qui est solide, mais elle t'a quand même repoussé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça expose ce rejet-là. Si tu n'as pas pris ce genre de formation, si tu n'as pas fait le taf sur toi, ce rejet-là va entrer très profondément parce que ton ego est arrivé très haut. Mais si tu as une routine répétitive, constructive et qui fait que tu es déjà toutes les erreurs que j'ai faites, tu ne les fais pas dans ce livre-là, automatiquement, tu auras des tests qui seront de plus en plus légers. Et le test, il va revenir et se répéter jusqu'au moment où tu n'auras plus aucune réaction émotionnelle par rapport à cela. Et ce que je te dis là, c'est extrêmement important. Lorsque tu as un test au début,
Le coach va te tester jusqu'à la fin pour voir si, lorsqu'on te met deux défenseurs sur toi, est-ce que tu paniques ou est-ce que tu prends le temps de traverser entre les deux ou est-ce que tu prends le temps de faire une feinte à droite, une feinte à gauche pour qu'ils puissent se disperser entre eux et ensuite faire la passe au milieu. Bref, il va regarder si oui ou non tu es trop émotionnel pour le haut niveau ou pas. Et à chaque fois que tu vas passer ce niveau-là, tu vas remarquer que le test sera de plus en plus léger jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Le quatrième point et la quatrième chose que la rétention expose, c'est la simulation. La rétention te montre que la réalité que tu vois n'est autre qu'un jeu vidéo. Et si tu joues au jeu vidéo, dans un jeu vidéo, alors mon frère, je pense que tu n'as rien compris à la vie parce que tu dois utiliser toute cette simulation-là pour comprendre que tu n'es pas humain, pour comprendre que ta vraie nature est divine. Et lorsque tu es dans cette réalité-là, tu dois tout simplement gérer tes pulsions, gérer ton côté animal et donc la rétention va te montrer que tu peux être le créateur de ta réalité. C'est exactement ce pourquoi on fait cela. C'est pour ça que le e-book est là. C'est pour te montrer que frère, si tu es encore en train d'hésiter sur le fait d'investir, sur comment retenir ton essence, lorsqu'on va passer au niveau de manifestation, tu vas penser que c'est trop difficile, qu'il y a trop de gaps, qu'il y a trop d'écart. On est dans une classe qui est en train d'avancer et toi, tu peines encore à prendre les cours du soir pour rattraper ton retard. Il est extrêmement important que tu puisses faire le taf rapidement pour que 2025, tu sois en train de manipuler ta réalité comme il se doit. Et là, je vais t'expliquer par exemple quelque chose que j'ai vu il y a pas longtemps qui me fait comprendre à quel point on nous a manipulés. Lorsque tu vois le mot coïncidence et que toi tu vois des heures miroirs, tu te dis oh c'est une coïncidence, c'est un hasard. Or, il y a un proverbe qui dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Donc, qui veut dire que tout est fait on purpose, tout est fait avec un objectif. Lorsque tu as coïncidé, c'est deux choses qui vont incider, qui vont aller vers le même endroit. Donc, ça veut dire que coïncidence veut dire normalement que c'est quelque chose qui s'est fait au hasard. Mais le mot en réalité veut dire que ça s'est fait de manière très précise. C'est à ce point que tu vois que c'est vraiment compliqué. Pareil pour le mot ignorant. Lorsque tu es ignorant de quelque chose, ça vient du mot ignorer. Donc tu ignores quelque chose que tu sais. Tu fais exprès de ne pas le voir. Donc ça veut dire que tu es en train de regarder des choses avec une explication différente et une signification qui est encore différente de ce que tu sais. C'est à ce point qu'on nous a manipulés au niveau des mots. Donc actuellement, sache que si tu tombes sur cette vidéo-là, si tu tombes sur cette page-là, il faut que tu t'abonnes, que tu partages et que tu suives le rythme avec nous parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances d'avoir cette qualité d'information-là au jour le jour et à ce prix-là. Le cinquième point, et c'est un point que j'aime bien et avec lequel je m'habitue, c'est t'habituer avec tes points forts et à quel point tu es fort. Ok? En général, on pense qu'on peut endurer certaines choses et puis après on se dit non, ça si ça m'arrive, je pourrais pas. La rétention te montre exactement que tu vas passer par là, que tu vas le traverser, que tu vas revenir plus fort et que même pendant que tu le traverses, personne ne verra cela. Et justement, ce parcours-là, il n'est pas fait pour les faibles. Il est fait pour les gars qui sont solides, pour les gars qui apprécient la douleur. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que lorsque tu apprécies la douleur, tu ne peux que gagner. Certaines personnes se battent pour gagner et d'autres se battent juste pour progresser, juste pour la douleur, juste pour la souffrance, juste pour le fait d'être et de se sentir vivant. Et en général, qu'est-ce qui te rend fort? C'est le moment où tu vois que tout le monde est avec toi. Même la personne qui est contre toi est là pour toi. Et le plus haut niveau, lorsque tu es vraiment conscient de cela, c'est lorsque tu te rends compte que Dieu est tellement puissant que le diable est son utilisation. C'est-à-dire qu'il utilise les personnes qui sont en face de toi. Il utilise les difficultés qui sont en face de toi. Il utilise même les ennemis pour te renforcer. Et lorsque tu comprends cela, tu te dis, mais c'est parfait, je vais endurer des bonnes choses, des mauvaises choses, des moments calmes, des routines, des coachings, tout ce qui va se passer, c'est pour moi et pour mon bien. Et à ce moment-là, mon frère, tu as une sorte de confiance qui t'arrive ou même lorsque tu fais un accident ou tu te blesses, tu sais que c'est bon pour toi. Là, actuellement, il y a à peu près 3 à 4 semaines de cela, enfin 6 semaines même, je me suis déboîté l'épaule pour la deuxième fois en 2 ans. Et là, j'ai besoin de reprendre le basket au haut niveau, etc. Mais lorsque tu te déboîtes l'épaule, il vaut mieux renforcer non seulement l'épaule, mais également tout le reste du corps. Et là, je suis en train de me remuscler tellement fortement, je refais les entraînements tellement durement, et à la fin, je me dis, mais merde, je me suis pas entraîné pendant 1 an, en tout cas pas professionnellement, pas durement comme les gars, et j'ai l'impression qu'à la fin de l'entraînement, je peux toujours continuer, je peux toujours faire plus. Pourquoi? Parce que la rétention te rend de plus en plus fort dès que tu gardes ton essence. Donc les gars, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous faites en sorte de vous donner au maximum parce qu'il est important qu'on soit toujours sous pression. Le plus de pression tu peux gérer, le plus de bonheur tu peux avoir. Le plus de stress tu peux gérer, le plus d'argent tu peux avoir.
Et bien sûr, le plus de chaos féminin tu peux avoir, le plus de féminité également tu peux avoir. Donc, dis-moi en commentaire comment ça se passe. Dis-moi quelles sont les faiblesses que la rétention a exposées et surtout quelles forces elles ont renforcées. Car actuellement, je sens qu'on devient de plus en plus puissant, mais il faut faire attention. Chaque fois que tu progresses de 1%, il faut augmenter la pression de 1% et augmenter ta routine de 1%. Peace.